Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Nous étudions le problème de la mesure et nous analysions le processus de mesure d'un point de vue purement quantique et nous avons vu le cas des états de base. Alors, la mécanique quantique nous dit qu'un système peut se trouver dans un état superposé. Si S1 et S2 pour le système sont deux états possibles, pour le système, alors l'état par exemple S1 plus S2 est aussi un état possible à un coefficient de normalisation près. Une simple multiplication par un nombre qui ne change rien au raisonnement. Mais l'évolution du système, quel que soit l'hamiltonien qui décrit l'évolution qu'on a vue avec les états de base, est donnée par l'équation linéaire de Schrödinger. Les relations qu'on a vues dans la vidéo précédente permettent alors de trouver l'évolution du système composite lorsque le système mesuré est dans un état superposé. On a donc initialement un état S1 plus S2 avec l'appareil dans l'état initial A0 qui est en fait égal à S1 fois A0 plus S2 fois A0, je simplement multiplie, et ce système, dans la mesure, évolue en S1 A1 plus S2 A2. C'est-à-dire que le système composite, incluant l'appareil, se retrouve dans une superposition d'états, incluant les positions A1 et A2 de l'appareil. Mais cela n'est jamais observé. On ne trouve jamais un résultat où l'aiguille se trouverait dans deux positions en même temps. Et bien pire, on peut, parce qu'on pourrait étendre ça à l'observateur humain, mais il est possible de décrire un opérateur, un observable, dont la mesure est le système est-il dans un état superposé. On peut construire des dispositifs permettant d'appliquer cet observable, et si on l'applique à S1 plus S2, il dit oui, il est dans un état superposé avant la mesure. Et si on l'applique à l'appareil, on ne trouve jamais une réponse oui. Il est toujours non, il n'est pas dans un état superposé. C'est A1 ou A2. On ne trouve donc jamais un résultat où l'aiguille se trouverait à deux positions en même temps. Ce qui est mesuré est soit A1, qui correspond à la valeur S1 du système, soit A2, qui correspond à la valeur S2. Jamais les deux à la fois. Et ces deux valeurs sont données par la règle de Born et la réduction, qu'on doit donc ajouter. D'où un schéma, le schéma de von Neumann, qui est un schéma en deux étapes, que je vais ici décomposer. On a le système et on a l'appareil. Initialement, ils sont dans l'état S1 plus S2 et l'état A0. Puis, il y a une interaction de mesure, interaction, qui fait que lui, toujours dans S1 plus S2, et lui se retrouve dans A1 plus A2. Ceci correspond à l'évolution quantique. Et puis, il y a une réduction qui est non quantique, parce qu'on l'a vu, c'est incompatible avec l'évolution quantique, où l'on a, par exemple, S1 et l'appareil dans l'état A1. Ça pourrait être le 2. En fait, plus généralement, on ne trouve jamais les objets macroscopiques dans de tels états superposés. C'est le fameux paradoxe de Schrödinger, où le chat se retrouve dans un état où il est à la fois mort et vivant, et que nous verrons plus en détail plus loin. Sans aller aussi loin, si la position, disons, d'un livre sur une table peut être x1 ou x2, décrite par des états quantiques, on peut parfaitement décrire avec la mécanique quantique,
des états x1 et x2, on ne trouve jamais le livre dans un état x1 plus x2. Le livre n'est jamais à deux endroits en même temps. Pourtant, dans l'analyse qu'on vient de faire, le caractère macroscopique n'intervient pas dans le processus et il n'a pas besoin d'intervenir. On a juste appliqué la mécanique quantique. L'appareil de mesure pourrait aussi bien être microscopique que macroscopique. Par exemple, l'état d'un électron pourrait être mesuré par réaction avec une petite molécule chimique sur un film photographique ou un dispositif quelconque, puis par des processus d'amplification successifs, simples, décrits chacun par un processus physique simple et bien défini, pourrait aboutir, au final, à une image macroscopique de l'état mesuré. Et chaque étape peut se décrire parfaitement avec le schéma de von Neumann. C'est typiquement ce qu'on appelle une chaîne de mesure. Donc on a le système, une mesure par un état microscopique, 1, un état microscopique 2, un système un petit peu moins microscopique 3, un peu plus gros, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un système macroscopique complet, le dispositif de mesure. Et dans cette liste, dans cette chaîne, où se produit la rupture entre ce que nous dit la mécanique quantique et ce que l'on constate? À quel moment ça doit se produire? Ce problème est appelé problème de la mesure ou problème des états définis. Problème dans la mesure où on n'a pas un monde microscopique, il y a un monde macroscopique, mais on a tout le continuum. On a des états mésoscopiques, comme on dit. Des petites molécules, des plus grosses molécules, des assemblages de quelques molécules, jusqu'à arriver à un appareil tout complet. Il y a tout le continuum entre les deux. Donc où se situe la différence? C'est-à-dire que l'on trouve, donc les états définis, c'est-à-dire que l'on trouve toujours l'appareil de mesure dans un état défini correspondant à la mesure d'une valeur propre, et jamais dans un état superposé, qui correspond à plusieurs résultats possibles. Comment expliquer cette discordance entre le microscopique et le macroscopique? Où est le changement? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Nous verrons d'ailleurs que ce n'est pas si simple. Trouver un point où il y aura un changement, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on verra ça plus tard. Je vous remercie.